Yo l'équipe, allez, on est reparti. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde, je dis ça, mais j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait 4 personnes qui avaient regardé les précédentes vidéos. Et bon, quelques secondes. On n'est pas encore dans les objectifs atteints, mais c'est pas grave, on continue. L'objectif prioritaire, c'est de remonter ce rank sur ce jeu, qu'à cela ne tienne. Je vais vous montrer à quel point c'est pas dur. Ça demande pas tant de temps que ça, il faut y passer un peu de temps, c'est sûr, mais de toute façon, si vous êtes un joueur de Hearthstone, vous aimez perdre du temps. Enfin bref. Du coup, je suis reparti avec le chaman. Euh, Petite info au passage. J'ai testé le voleur hier, en partie perso, là, contre mon frère. Et que vous dire, ouh, je suis pas encore prêt de le sortir en classé parce que vu ma prestation dessus, faut mieux éviter pour l'instant. Alors on continue de jouer le chaman tranquillou. Peut-être que je vais alterner avec le pala, peut-être le druide, qui sait. Euh, Bon, en tout cas, Gold 4. Objectif Gold 1 aujourd'hui. Vous le savez. Enfin, Gold 1. Plate 10, que dis-je. Hum, Pas grand chose à faire. Je suis face à un mage qui a plus beaucoup de cartes en main. Ok, c'est pas fou. Ah non, un chasseur, pardon. Chasseur, ça peut avoir de la pioche. En plus, je crois qu'il joue le full spell dans ma gueule. Ça a l'air d'être ça. C'est un peu embêtant. Bon, on va jouer cette carte, hein. Le petit arpenteur sur la pioche. C'est pas le plus opti, mais il faut bien mettre du board. Ah, c'est vraiment un full spell, hein. Full spell qui est censé tout me mettre dans la gueule, mais qui est en mode galère là. Moi, je vais juste faire ça. Ouais, on va prendre le vol du faucon. Nice, ça. Ok. Bon, j'ai un T6, le Ultraction. T7, pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouh là 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 là. J'hésite. Il faut faire du trade de toutes ces cochonneries. C'est quoi déjà ce truc-là? Non, ce W, ça a pas déjà été lancé ça? Je pense que je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Et sûrement sortir ça. Et maintenant, il faut réfléchir dans quel ordre est-ce qu'on le fait pour trade tout sans risque. Et je pense que c'est d'aller mettre la 4-1 là-dessus. Oh, pas mal ça. Taper ça, voilà, c'est pas mal. Bon, j'ai un bon T7. Ça fait plaisir. Par contre, il est pas cataclysmé. Il a été convoqué qu'une fois. Et ça fait pas plaisir. Oh, c'est parti sur le mauvais. C'est pas grave, on va pouvoir jouer l'ultraction. On va remettre de l'armure. Oh oui, c'est pas mal ça. Je vais même le faire maintenant. Il fait quoi? 4 3. Oh putain, c'est pas possible. Alors, 2 secondes, on toque à ma porte. Je vais faire ça. Ça. On va faire ça. Sortir une 12-12. Bon, mais il a quitté. Bon, il a pas kiffé la défaite. Hop. Allez, on est reparti. Je passe à toi comme à porter sa part. Bon, qu'est-ce qu'on peut jouer? Ça va dégager. Attendez, je fais ça quoi? Un druide. Non, on va le garder. Je pense qu'on va tenter cette sortie, même si je suis pas fan. C'est le T3 qui m'embête le plus.
faire de suite. Ok, why not? Hmm. Il y a trop de classes qui aiment le jouer celui-là. Ouf, pas mal ça. Pas mal du tout. On peut trade un truc, hein. Le golem ou lui? Ouais, le golem. Je pense bien qu'on peut trade la 2-2 là. Comme ça, on supprime un maximum de serviteurs pour garder la 6-5 potentiellement en vie. C'est pas mal. Ouais, il va faire son pouvoir héroïque sûrement. À moins qu'il ait autre chose à faire. Je ne sais pas. Ah, il va lui donner ruée et trade la 6-2. Par contre, j'ai 3 serviteurs qui vont revenir derrière. Hop là. Ok, alors. Ça fait quoi une fois que le serviteur a attaqué un fiche de points de dégâts au héros ou à l'héroïne adverse? Ça c'est cool. Hmm. Je pense que je vais invoquer une ruée de suite parce que c'est un druide. J'aimerais bien jouer un émissaire de la fin au prochain tour. C'est-à-dire que je pourrais pas jouer un petit vent. Autant le sortir de suite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est en PLS? Sympa. Comment est-ce qu'on trade tout ça? J'hésite. Voilà. Je laisserai en vie. Hors de question qu'on lui laisse quelque chose en vie à lui. J'ai bien envie de faire le roi. Voilà, nice. On va trade ça, ça et ça. Une pioche. J'ai 19 points de dégâts là quand même, hein. Et il fait chier.
J'hésite. De toute façon, j'ai Alakir au prochain tour. La question, c'est comment je trade ça. Bon, c'est pas très compliqué. On va faire ça. Ça. Hop. Et voilà. Voilà. Il en a eu marre que je lui trade tous ses boards, je pense. Bon, ça sort pas trop mal pour l'instant. Face à ces decks à la mort moelleux. On va rien garder, je pense. Si, on va garder. Non, je sais pas, j'hésite. Non, j'ai rien de bien là pour l'instant. Tout à l'heure, j'ai gardé le choc statique face au Doride parce que j'avais un start. Là, j'ai rien. Bon, là, ça y est, j'ai une vapeur gémissant. Le problème du droïde, c'est que si vous commencez pas avec un board et que vous le laissez prendre le board, bah vous êtes mort. Déjà, lui, il va prendre le board direct. Si en plus il a ses écureuils qui sortent là. Là, si je veux espérer pouvoir survivre dans cette partie, vu la main de départ que j'ai, il faudrait que je pioche un arpenteur, non pas l'arpenteur, l'affrontement de cérémonie, le spell qui va me faire invoquer 3 serviteurs. Eh ben non. Eh ben non, alors on va juste la sortir comme ça, sans spell, parce que bah j'en ai pas. On va sortir la 4-3. Il va sûrement la trade. Et prochain tour, j'ai pas grand chose à jouer, à part peut-être un 9 du crépuscule et... Oh là là, j'ai vraiment une main dégueulasse. Là, il va sûrement booster tout son board. Alors, soit il leur donne plus un plus un, ce qui serait la moins pire pour moi. Ouais. Soit il va même leur donner leur hall d'agonie derrière. Ok, il a pas leur hall d'agonie, c'est déjà ça. Je pense qu'on peut sortir Muradin là. Faut trade au max, hein. Il hésite aussi, il a pas une main de fou. Oh putain. C'est compliqué, hein. C'est compliqué.
pense que je vais être obligé de sortir ça là. On va faire ça. Et voilà, pour l'instant, je peux pas faire quelque chose de mieux. J'ai le Alakir au T9, mais. Enfin, l'aile de mort au T9. Je pensais ma seule chance de survie, c'est ça maintenant. Après, j'ai une pioche de dispo bientôt, donc en soi. Il fait quoi ce truc? Ah, il va rebooster tout le monde. J'hésite, est-ce que je pioche maintenant? Ouais, je pense que je vais piocher maintenant quand même. Encore. Oh, c'est de la merde. Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut trade? Une 4 là. Ok, un tour. Faut que je tienne encore un tour. Il va me full face? Non, il trade. Oh, j'aimerais bien qu'il trade. Ça fait bien mes affaires. Ok. S'il a pas un boost. Inch'Allah, il a pas un boost. Faut surtout pas qu'il ait le râle d'agonie. Invoque tous les râles d'agonie là, ce serait le pire. Oh, c'est le pire! Oh, ça le met tellement bien. Oh, c'est terminé là. Putain. Ok, ça va réinvoquer des petites merdes quand même, mais. Bon, on va tester. Hein. Alors, on va tout trade. Ok. On se fait. C'est quoi ce truc là? Pourquoi ça a scindé une carte en deux, puis ça lui en a laissé qu'une en main? Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Horrible le Ulfar, putain. Ah, il a top deck là. Il aurait pas eu le Ulfar, c'était terminé. Il avait plus de board. Non, mais c'est pas possible, cette chatte qu'il a. Tiens, pour la peine, tu vas voir.
d'apprendre à me focus. Heureusement que j'ai le létal quand même, hein. Mais quand même, je l'aurais pas eu l'arme en main. 2 tours d'affilée qui... Le, le tour où il arrive à mettre tout en board, il arrive à choper 2 tours d'affilée derrière où il arrive à avoir rôle d'agonie sur tous les serviteurs, quoi. Incroyable. Bon, c'en est sorti, Gold 3. Nouvelle game, un chaman. Bah, c'est sûrement un à la Kir comme moi. Donc on connaît bien le deck, hein. Maintenant, plus de surprise avec ce deck. Bon, ça va être à celui qui va avoir la meilleure sortie, hein. Le plus de convocations le plus vite possible. Déjà j'ai une sortie pas mal. Entre la petite vapeur gémissante et le rituel de puissance, ça c'est une combinaison de cartes en early qui est plutôt sympathique ma foi. Bon, il a une bonne sortie aussi, hein. On va pas se mentir. On va trade son dragonnet de suite. Pas envie de lui laisser... Ah mais quel relou. Il a un départ aussi. Ça va se battre. Est-ce qu'il a un T3? C'est la question. Il va pas me jouer la pièce en tout cas. Il va pas me jouer l'affrontement de cérémonie. Donc c'est déjà ça. Je sors à 4. Ok, je vais pouvoir jouer Xavius dans la curve. Qu'est-ce qu'on prend? C'est pas mal ça. On va trade ça. Deux provoques et un petit boost pour prendre le board un petit peu. Vous le savez, si vous avez déjà suivi les vidéos sur ce deck, c'est pas la première fois que je le joue. L'important du deck, c'est de prendre le board le plus vite possible et ne plus le lâcher. C'est un objectif pas si simple selon les matchs. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, il m'a sorti que ça vu ceci. Bah tiens. Bah, on va le trade et garder l'avantage, hein. Sortir le... Hop. On va taper dans les PV quand même une 0-2. Bon, au pire, il la booste. Et il inflige 1 de dégâts à la 3-2, mais c'est tout.
Alors, la 1h17, elle est importée, on peut la supprimer. Il me reste 1h30 et 22 minutes. Ah, la 22 minutes, je sais même pas si je vais la mettre finale. Je crois qu'il y a 2 games dedans. Hop, hop. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il m'a fait? On peut aller trade ça comme ça. La question c'est est-ce que je sors un mur là-dedans là? Je pense que je sors un mur là-dedans de suite. Merde, je suis con. Oh, ils sont jolis ces serviteurs. Bon, là, je pense que j'ai déjà gagné, hein. Une traction, ça va rien faire. Ouais, j'ai le létal sur le board déjà. S'il me met pas une provoque. Ok. Allez, gold 3. 3 étoiles, ça monte bien. On enchaîne les victoires. Je voulais voir où est-ce qu'il en était dans les stats là. Ah, il bug, ça m'énerve. Alors, ça dégage, ça dégage. Et le reste, je garde. Un mage. Ok, une petite pioche. Et un petit choc statique. Oh, j'ai un ami qui est déjà diamant 3. Ça doit être un joueur régulier. J'ai fixe encore, hein. Un mage quête. Découvrir cette carte dans la pierre des origines. Pierre des origines 08. Une fois que vous avez découvert une carte, cette arme joue les autres options. Perd un point de durabilité. Oh, what, ça a l'air fort. Ça a l'air fort. Bon, qu'est-ce qu'il me met? On va sortir l'affrontement de cérémonie. Trade là en 3. Ça m'arrange pas ça. On est où sa quête? 2. Quand même, au bout d'un moment, il va pas avoir trop de choix, hein. Ok, est-ce qu'il a un sort pour tout trade? Oh. Non. Ok, bah je vais pouvoir piocher de ouf, ça fait plaisir. Ok, pas mal.
chier cette 2-1. Hmm. Je connais pas celui-là. Découvre un sort, choisissez de le garder ou de le placer sur le dessus du deck de votre adversaire. Ok. Il a gardé. C'est un peu embêtant. Bon, on va sortir ça déjà. C'est un peu chiant quand même. Je vais être obligé d'y mettre 2 serviteurs dedans. Ou sinon, claquer mon choc statique. Je pense que je vais juste trade comme ça et garder le choc statique pour plus tard, on sait jamais. J'ai l'avantage du board, je vais pas claquer trop mes armes. J'ai un ultra action prochain tour. Par contre, je commence à être un peu en PLS en termes de pioche. On va juste mettre des grosses patates là maintenant parce que bah, j'ai l'aile de mort en moins. Et il a déjà 2 cataclysmes, il en reste plus que 12 HP. Ça peut très vite se terminer. Le pouvoir héroïque qui peut me donner plus 5 chaque tour. Je peux aller taper bien comme il faut. Et combien 8. Il lui reste 2. En soi, je vais pas le mettre tout de suite. Parce qu'il a pas de board et ça serait du gâchis. Ah, j'avais 4 cataclysmes, ça y est. Mais dès qu'il me met du board là, je lui mets. De toute façon, il lui reste 2 HP. S'il trade pas absolument tout, il est dead. Et en plus, il a lui qui va me réinvoquer des serviteurs. Donc en soi. Et voilà, on va faire les 4 cataclysmes maintenant. Hop, alors, comment est-ce qu'on trade ça? On va trade ça comme ça. On va se prendre la tête comme ça et comme ça. Allez, gold 2, 2 étoiles. Ouais, l'important avec ce deck, pour arriver à terminer une game, parce que certains, je pense, que peuvent avoir des problèmes pour terminer les games de temps en temps, c'est savoir aussi quand attaquer, quand trade le board et quand
accepter de lui laisser un serviteur ou deux sur le board et aller lui face dans la gueule. Pour savoir si on est capable de terminer un ou deux tours plus tard avec les armes qu'on a en main. C'est un peu comme les échecs au final. Il suffit de prévoir un petit peu à l'avance en fonction de ce qu'on a en main, de ce qu'on est potentiellement capable de piocher, en fonction du nombre de cartes qui nous restent dans le deck. Des fois c'est des paris, des fois c'est une prière. Ça dépend. Ah, j'ai pas remis les stats à jour au début là, il faut que je le fasse à la prochaine. À la fin de la prochaine session là, à la fin de celle-là, je vous mets les stats à jour, comme ça vous les aurez, parce que là elles sont pas à jour sur sur la vidéo je pense, vu que sur le stream elles ne sont pas à jour. Bon, le pala est toujours à jour, par contre en termes de temps il l'est peut-être pas. Le chaman en termes de stats il n'est pas à jour, parce que j'ai fait plus de games que ça maintenant, et en termes de temps non plus du coup. Hop. Ouf, un prêtre double quête, c'est quoi ça? Oh, le typhon, je suis pas fan. Alors voyons. Quête lancer 4 sorts du saké, récompense souffle de vie, ça fait quoi? Une provocation 4-4, cri de guerre, invoque une copie de ce serviteur. Si vous avez en main les deux moitiés de Soletos, elles se combinent. Soletos, ça fait quoi? Provocation, réincarnation, 8-8 pour 5. Invoque une copie de serviteur à l'agonie, affiche 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Waouh! Ça a l'air pas mal. Et la deuxième quête, des sorts d'ombre. Ah non, en fait, ok, c'est une double quête. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais faire ça. Et ça. Et on va taper. Hein. Il a 4 de mana. Est-ce qu'il va pouvoir tout gérer? Ouais. Ok, pour le moment, il gère tout. Prochain tour, je peux faire un émissaire. Est-ce qu'il a avancé dans sa quête? Il a fait. Ah, donc il a deux quêtes à faire. Lancer 4 sorts d'ombre et lancer 4 sorts du sacré. Il vient de lancer un sort du sacré. Alors ça, on va le trade, je pense, avec les petits vents et on va aller face. Hein. Ce serait bien de piocher un peu de pioche là. C'est pas ce que j'ai demandé. Ça me fait chier d'en mettre deux là-dedans quand même. On va pas se mentir. Alors j'ai le marteau, ça veut dire qu'il a 6, 12 de dégâts. Si je peux l'équiper ici, il me met pas de pression encore ce tour-ci là. J'équipe le marteau. Hein. Je trade peut-être une créate avec le coup de marteau. Ou peut-être que je vais lui face, on va voir. Parce que j'ai aussi la forme d'avatar derrière. Ok, un sort d'ombre. Il va peut-être faire un autre truc. Ouais. Ah, remarque, j'ai de la pioche. Est-ce qu'on n'irait pas piocher un petit coup? Ou est-ce que j'équipe le marteau pour essayer de lui mettre une pression? Je le descends à 14. Sachant que je peux mettre 10 avec ça. 10 et 14. Ah, mais je mets 14 avec là.
plus 2, elle prend 5. Donc les deux coups à 5 mettent 10, plus les deux coups du passif mettent 14. Ah, il pense pas que je peux finir. Ok. Bah, de toute façon, un prêtre qui joue tout mou comme ça, forcément, avoir l'arme en main avec le spell, c'est très fort. Bon, ben, en série de victoires, je pense, là. Gold 1. Peut-être que si c'est une victoire, c'est le rang cap, hein. Oh, oh la main. Oh, j'aime beaucoup. Je garde tout. Ça, c'est chiant. Mais je peux le trade avec le choc statique direct. Ouais, je vais faire ça de suite. Je pense que j'essaie de faire Arpenteur au prochain tour pour lui faire qu'écro l'affrontement de cérémonie. En plus, il fait rien, c'est parfait. Donc, pièce, Arpenteur, affrontement de cérémonie. Je prends l'avantage sur le board. S'il me le trade pas, c'est pas mal. Parce que je vais pouvoir faire vol du faucon. Oh, il pioche, c'est parfait. Perds bien ton temps à rien faire là. Par contre, il pioche beaucoup. Bon, c'est normal, ça lui fait piocher 4 cartes ce truc. Il fait toujours rien. Euh, je vais piocher aussi. Qui joue ça maintenant? C'est tard hein, pour un T4, mais bon. On va pas s'en plaindre. Ok, il se booste un petit peu. Il se rebooste un petit peu. Ça c'est embêtant, tout ça, tout ce qui me sort là. Ok. Ok, alors la question. Je pense qu'on va trade ça comme ça. On va faire une sentinelle. Et ça. Hop. Lâche pas mal. Faudrait pas qu'il me fasse un tour de dingue. Ok, ça va. Ah, ça a pas l'air d'être un full invocateur quand même, lui. S'il joue cela, les gardiennes, je pense qu'il a des serviteurs un petit peu plus puissants derrière. Il a combien? 5-5, ça va encore. Ok, ça fait chier. Ça va pas, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire jouer un arpenteur pour de la pioche. On va aller taper ça. Il me réinvoque 3 trucs. Ok. Et je vais aller lui trade une 2-1 quand même. Voilà. Il commence à reprendre l'avantage, hein. Il a du board, des serviteurs. Hein. Je sais pas s'ils sont vraiment plus puissants les siens ou pas, mais. Bon, ça a abusé ça.
Détruire un serviteur avec 3 d'attaque au moins ou invoque un serviteur aléatoire coûtant 2. Ok. Il pioche encore. Ça fait qu'il fait un tour un peu mou. Il va peut-être me ressortir un. Par contre, il trade bien. Et il a compris, lui, qu'il fallait jouer la value sur le board. C'est un enfoiré. Je pense que je vais aller chercher une Élise là. On va sortir ça. Sortir Élise. Je vais prendre une 10 parce que j'en suis assez proche quand même. Je vais prendre l'armure et je vais prendre les ruées, hein, bien sûr. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Ça permet de trade bien comme il faut. Bon, ça de 3 est encore en vie, mais bon. Ça va devenir une 3-4, ça va. Le plus embêtant, c'est ces golems là qui sont en train de grossir, grossir, grossir. Il a bien pioché en plus, il a bien fait tourner son deck. Mais il vient de le gâcher déjà son spell, il avait déjà un spell à 0. Ah, je suis pas bien dans cette game, je suis pas bien. Bon, allez, c'est abusé ça. Ah, c'était pas du tout ce que j'attendais. On va faire ça. On va faire ça. J'ai une 5-5. On va aller trade ça. Mais je pense qu'il a l'état là. 9 et 8, ça fait 17. 17 et 3, 20. 22. Et lui, il a combien? 22 et un 23. Non, il a pas de létal. À moins qu'il puisse booster son board, je sais pas. Ah, horrible. Ah, le Malorn, ça le met trop bien. Bon, bah j'ai perdu, hein. À moins de choper l'aile de mort, là. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Ouais. Ok. Eh bien, this is the end. Ouais, bon. Pas ça qui va me faire gagner, hein. Ouais, bah GG well play. Celle-là, elle est perdue. Non, j'étais en full série de victoires. Allez, je vous remets les stats à jour si j'arrive à ouvrir le deck tracker là. Non, il me fait le bug comme d'hab, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de ça. Ah, ça a l'air d'être à cause de ça. Alors, 25-15.
Le chaman. 25, 15. Et win streak, bah 0. Hein. Ah, on est aussi sur le jour 5. Hop. Ça, je peux le mettre à jour. Alors, ça dégage, ça dégage. On va garder le petit voyageur gémissant. Oh non, la petite vapeur gémissante. Oh, fait chier encore un druide. D'ailleurs, je voulais voir ça un petit peu les stats du deck après une soixantaine de games. Ah, bah non, c'était pas ça qui buguait, ça me le refait encore. Ah, c'est relou, putain. Ok, j'ai trouvé une autre solution pour l'ouvrir. Alors, les stats du deck. Voyons. Construit. Constructed. Active deck. Euh, Contre les druides. Je suis en positif quand même, je suis en 8-5 contre les druides. J'ai plus gagné que perdu. La seule classe contre laquelle je suis en négatif, c'est le voleur. Je fais 0 victoire, 1 défaite. Après, je l'ai croisé qu'une seule fois pour l'instant, apparemment. Ça n'a pas été une très grande réussite. Après, je sais pas si. Oh, bah tiens. Est-ce qu'il n'y a pas les stats sur combien de temps je l'ai joué, lui? Attends, est-ce que c'est pas mes stats paladin, ça? Classe, paladin, ça a l'air d'être. Euh... Je sais pas, c'est bizarre. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. En vrai, je vais juste faire ça. Et ça. Hein. C'est pas foufou. Ah, il va la booster. Ouais, et il va aller trade quoi? Ah, mais quel bâtard. Ok, alors, voyons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais trade cette cochonnerie déjà. Je vais sortir ça. Euh, je pense que je vais sortir ça aussi. Et l'œuf. Alors, amuse-toi à trade tout ça maintenant. Ok. Ouais, c'était pas fou son tour. C'était clairement pas fou.
Vivement que je puisse piocher là, parce que hein, la main est vide, hein. Ok, on met ça là-dedans, et on pioche. C'est pas foufou tout ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça sûrement. Histoire de bloquer. On va mettre ça. Trade la 2-1 ici. Aller taper les PV. Et sortir un totem. On essaie de garder l'avantage au board. C'est tout ce qui importe pour l'instant. Après, quand même, dans la méta, je trouve que, enfin, pour le moment, d'après ce qu'on croise, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sorts de zone. Ce qui veut dire que on a les fesses plutôt en sécurité en termes de deck prise de board. Alors, voyons. 5 et 4, 9. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, j'ai le létal, hein. J'ai le létal. Ok. Plus que deux. Hop. Ouais. J'ai mangé une petite tomate. Et rempli mon verre. Il faisait soif.
D'ailleurs, je vais aussi me faire un petit verre d'eau vite fait. Hop. Alors, hommage. Hmm, J'hésite. Ouais. Ok, on va mettre un petit apprenti de la sorcière. Ensuite, sûrement une petite sentinelle. Ça, on peut trade à 1-1. Encore enquête. Enquête découverte. Ouais, Pierre des origines. Ok. Donc le même deck que tout à l'heure presque. Quoi? Comment il a découvert ça lui? Ben, pas mal hein. On va lui trade comme ça. Et après on ignore le suivant. Bon, ça va se prendre en Muradin. Hein. T5 là. Direct. On va attaquer avec ça, ça. Et on sort ça. Tac. Et on va piocher. Ah bah, j'ai même deux pioches. Alors on va faire piocher double. Hop. Et voilà. Et là, quand on est dans cette configuration, où on a le board, où on a utilisé les deux pioches pour 0, on a une bonne main, on est pas mal. On a encore deux convocations, un petit spell de prise de zone, prise de board, une Élise, un affrontement de cérémonie. Celui-là, on le garde un petit peu, puisque peut-être que je vais pouvoir choper l'arpenteur, qui sache. Et je peux toujours équiper le marteau aussi, pour lui mettre une pression de dingue là, ce tour-ci. Enfin non, peut-être pas ce tour-ci, mais prochain tour. Euh, Je pense que je vais sortir les deux Furies des Vents là. Là, ça peut faire beaucoup de dégâts, ça donc il va être obligé de le trade. Ah,
en trade 1. Et il en laisse un deuxième en vie. Il aurait pu le placer mieux pour trade les deux, non? Parce que là, je le tue, hein. Ah, ça fait du dégât, une furie devant 5 de dégâts. Ça fait 10 quand même, hein. Allez, qu'à cela ne tienne, ça fait nos affaires. Gold 1, dos étoiles. Non, c'est comme ça qu'on dit en espagnol, je sais pas. Comment on dit étoile en espagnol? Allons vérifier. Estrella. Estrella. Ya, Estrella. Estrella. Je sais pas. Je sais pas comment on le prononce. Estrella ou Estrella. Deux L. En tout cas, c'est ça. C'est stylé, Estrella. Ok, un guerrier, si je ne m'abuse. Je pense. Alors ça dégage. Peut pourrait tenter un Xavius, mais non, on va tout dégager en fait. La main est pourrite. Ok, deux convocations, une pioche, un arpenteur. Et il ne fait rien. Ah, mais c'est parfait. On va sortir une sentinelle. Prochain tour, j'ai un arpenteur into le vol du faucon. Si je chope pas un affrontement de cérémonie entre temps. T4, je pourrais toujours faire rituel, appel totémique. Bon, ça c'est chiant ça. Convoque cette arme, elle est forte. Hein. Bon, on s'en débarrasse de suite. Après, il prend 4. Ah, allez, taper dedans. Faut se dire ça. Ok. Eh ben, je vais faire un deuxième vol du faucon. Hein. Ça me paraît pas mal du tout. Encore? Toujours plus de vol du faucon là. Euh, Je pense que je peux sortir une vapeur gémissante, ça va faire passer celle-ci à 4. On va pouvoir trade ça comme ça. Et puis sortir un Xavius aussi, ma foi. J'aime bien l'idée et je vais aller choper le Halakir, bien sûr. Et n'empêche que tous ces vols du faucon, ça lui met une pression.
J'hésite. Hmm. Si, on va sortir une traction. Ah, j'aurais dû attendre avant de taper chez un connard. J'aurais eu un de dégâts en plus. Il me manque un dégât un moment dans la game. On pourra s'en vouloir. Ouais, je pense que j'ai trop d'avance par rapport à lui dans le développement de mon deck, de mon jeu. Normalement, s'il me fait pas des dingueries de ouf, ça devrait être une victoire ça. Je peux me prendre la tête, je trade ça et aller lui mettre 8. Hein. J'ai une 8-7, une 2-4, une 7-4, un petit teuf qui va se charger, un Laki au prochain tour. Ok. Regarde ce qui va te tomber dessus, mon gars. Et en plus, je peux piocher. Oh, j'ai l'aile de mort. Je suis trop bien. C'est pas encore des 4-8, hein. Prochaine? Non, pas encore. Encore une fois, si, je pense qu'à la prochaine. T'as raté ton coup, il reste une provoque. Ah, c'est bon. Il a encore son spell de merde. Qu'à cela ne tienne, regarde. Hop. Et maintenant, comment tu le trades, ça, monsieur? Voilà, c'est parfait. Et ben voilà. Objectif atteint. Plate 10. Ah, ben ça fait plaisir, hein. Bah ça a été rapide aujourd'hui, dis donc. Euh, Voyons, voyons. Bon là, si vous voulez pas me voir vadrouiller dans ma collection, regarder les decks, les stats et les trucs comme ça, vous pouvez d'ores et déjà quitter. Je pense qu'on va arrêter la session pour aujourd'hui. En tout cas, pour maintenant. Peut-être que je referai une seconde session un petit peu plus tard, parce qu'elle a été un peu rapide celle-ci quand même. Combien de temps? Enfin, pas tant que ça, 1h20, mais quand même, ça va. Ça a été assez rapide par rapport aux autres précédentes. Donc, je ferai une petite pause, aller manger, tranquillou, peut-être me faire une partie ou deux de roquettes, peut-être préparer un nouveau deck. Et puis voilà, peut-être que je reviendrai pour faire une autre session un petit peu plus tard et continuer. Alors en cap, en tout cas, bah, on a bien monté aujourd'hui. Hein. Bien monté, plat de 10 là.
Début de saison, 5 cartes rares, 3 paquets. Allez, prochain objectif, plate 5. 7 cartes rares, 2 cartes en plus. Stylé. Où est-ce que je voulais voir? Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Les stats un petit peu. Pourquoi ça bug ce truc? Je peux pas changer. Type deck only, mais c'est pas. Ah, si, pourtant c'est le chaman à la carte. Ok. 28-15, de toute façon, je peux voir là. 28-15, est-ce que c'est les stats? Ouais, je vais remettre les stats à jour. Alors, 28-15 pour le chaman à la kir. Il a pas autant de victoires que le Pala. Hein. Pala en a 40. Hein. Mais le chaman est à 65% de win rate. Et le Pala à 63 seulement. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Ouais, peut-être le druide au début que j'ai joué. Je sais, vous l'avez pas vu encore le druide, mais bon, on l'a affronté plein de fois le druide, donc en soi, vous l'avez vu. J'essaie de trouver dans la liste des decks où est-ce qu'il est. Je le vois pas. Un but. Ah, il a pas de stats. J'avais peut-être pas ouvert le deck tracker à ce moment-là. Ok. Et bien sur ce, je vais couper le record. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ou à la prochaine. En tout cas à la prochaine session. Allez, ciao ciao.